Ils nous chassent, ils nous pourchassent. Les membres même de notre corps sont vendus, donc jusqu'à 75 000 € le corps tout entier d'une personne albinos, c'est grave. Je suis née au Cameroun. Déjà, moi, je viens d'une famille polygame. C'est-à-dire mon papa, il avait 3 femmes et ma maman était la 3e femme. Mon père a eu des enfants avant moi. J'étais la seule qui était blanche, qui était albinos. J'ai un albinisme oculocutané. C'est une particularité génétique qui fait qu'on n'a pas du tout de pigmentation. On a de gros problèmes de vision. On est malvoyante, donc moi j'ai 0,5 de vision, donc ça fait 1 sur 20. À l'âge de 5 ans, il a dû se passer sûrement quelque chose de grave pour que mon père et ma mère aient décidé de se séparer de moi, parce que moi je suis née aussi dans une famille aisée. Donc eux, ils avaient les moyens de pouvoir subvenir à mes besoins, de s'occuper de moi. De ma mère, au fond, elle avait peut-être un peu honte de me garder, parce qu'à force qu'on se moque d'elle, parce qu'elle avait un enfant qui était albinos. Donc à l'âge de 5 ans, ils m'ont confié à un membre de ma famille, à une tante ici en France. C'est pas plus mal, hein, parce qu'il y a des parents, au lieu d'envoyer en France, ils s'en débarrassent des enfants. Donc dans toute l'Afrique subsaharienne, les personnes albinos, ça se passe pas très bien pour eux. Par exemple, dans certains pays, les albinos, ils sont tués à la naissance. Beaucoup d'enfants albinos ne sont pas scolarisés, ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas les soins spécifiques pour eux. Donc quand ils ne sont pas utilisés à des fins de sorcellerie ou à des crimes rituels, il y en a, ils meurent de cancer de la peau parce que leur peau n'est pas protégée. En vérité, notre sort dépend vraiment dans quelle famille on va être. À partir du moment qu'il y a un rejet du père ou de la mère, ça va être très très compliqué. Moi-même, je ne savais pas que les albinos ils étaient tués. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, que j'ai vu l'ampleur vraiment que les albinos ils étaient tués, massacrés, qu'on les utilisait pour des crimes rituels, comme quoi le fait de boire du sang d'un albinos, ça va guérir du sida, ça donne la vie éternelle, ça rend riche, toutes sortes de superstitions. Chaque fois qu'il y a des élections dans les pays en Afrique, c'est les albinos qui sont tués. Ou des personnes, par exemple, qui veulent faire prospérer leur entreprise, ou même des gens qui veulent réussir, ils font des sacrifices de personnes albinos, malheureusement.